Salut les potos, 34e jour de confinement. Nous sommes le 19 avril 2020, dimanche, jour du Seigneur. Bon, moi je suis pas en forme. J'ai mal au bide, j'ai mal au dos, je suis pas en forme. Franchement, je vais y aller, il faut que je me bouge, que je fasse la petite vidéo. Et puis j'ai vu tellement de choses que pour finir la vidéo va peut-être pas être si petite que ça. Mais bon. Allez, tout de suite, je vous lis les commentaires, puisque là il y a un petit peu de commentaires, il y a un petit peu de matière à causer, et après je vous parle d'autre chose. Donc, Vince Lec qui met trop longue, non je trouve pas. Après le temps où tu expliques les choses, on en profite pour mater tes super cadres en arrière-plan. Ah ouais, c'est vrai qu'il est presque même pas dans le cadre, hein. On va le mettre dans le cadre un peu plus. Voilà, voilà, comme ça on l'a mis... Voilà, en arrière-plan, voilà, c'est derrière. Bon, t'as bien raison, hein, t'as bien raison, fais-toi plaisir, mon copain. Ensuite, Hyperfire 2020 qui met des vidéos longues, ok, bah, y a pas de problème. Gayo Turbo qui met vidéos trop longues, je comprends pas, car on a tout le temps en ce moment. Donc, pour moi, tu peux y aller, fais-nous des vidéos comme tu sais si bien le faire. Les bisous, la Team Seb 7. PS, pour le moment, je suis à court de bêtises à dire, mais t'inquiète pas, je cherche. Keio Turbo, je te fais confiance et j'aime ton humour. J'aime à te dire que j'aime ton humour. Voilà, ça fait vivre la chaîne et ça donne un petit air de proximité qui est très agréable. Alors Spartan 1787, on critique les quadeurs et enduristes parce que soi-disant ils abîment les chemins, mais là on va pas me faire croire que c'est des quads qui ont fait ça. Alors dans la vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 jours, on arrive dans le bois et d'un coup on a une tranchée comme s'il y avait, je sais même pas, ce qui avait pu passer un bulldozer ou je ne sais pas. Alors je sais pas ce que c'était. Ce qui était bizarre, c'est que si vous voulez, on rentre dans le chemin, on rentre dans le bois, dans un chemin, machin truc, et ce chemin arrive dans un autre chemin, et là on a cette machine qui est venue carrément de l'extérieur du bois, qui est rentré dans le bois et qui a récupéré le chemin. Donc en gros, il s'est frayé un nouveau chemin d'un bout à l'autre. Hein. Donc de l'autre côté, on le voit pas parce que où il est passé, il y avait plein de branches, il y avait plein de tout ça. Mais je sais pas quel est l'engin qui a pu faire ça, parce qu'un tracteur, ça aurait fait avec toutes les crampons, ça aurait fait des creux. Honnêtement, je sais pas ce qui a pu faire ça. Je l'ai vu qu'une fois, ce genre de truc dans un bois comme ça. Donc voilà. Laurent Pujol, pour moi 20-25 minutes, max parfait. Après, quand il y a des choses à dire, on peut pas tout raccourcir, les vidéos, c'est normal. C'est exactement ça. C'est pour ça que dans la série 125YZ, vous aurez des épisodes de 5, 10, 15, et des fois il y a des 30, 33, 35 minutes. Parce que bah, je peux pas, faut savoir une chose, c'est que c'est des tutos à la base. C'est pour expliquer quelque chose aux gens, pour qu'ils puissent être capables de le comprendre et le reproduire. Donc si je mets tout en accéléré, on peut pas comprendre. Donc, c'est pour ça que dans la série 125YZ, je le répète, il y a des épisodes qui vont vous plaire, d'autres qui vont moins vous plaire, parce qu'il y aura des choses que vous saurez faire, donc ça va moins vous intéresser, que des choses que vous ne savez pas faire, et que vous allez regarder pour savoir le faire. Donc, ça paraît un petit peu long, des fois. Mais, comme je dis, je ne peux pas mettre tout en accéléré. Flo, salut Seb, perso, je préfère clairement les vidéos longues, comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. La Bibis de la Suisse. Bon, en fait, j'ai pas de nouvelles, Flo. Tu me diras où il en est, hein, le notaire, là, pour le terrain, pour se garer à côté. Hein. Non, je déconne. Oh là là. Flo, arrête, hein. Arrête, on va croire qu'ils ont pas d'humour, les Suisses. Les petits Suisses. Bon, bibis à la famille. Zoubida, c'est bien. Bon, bah, si Zoubida, il a dit c'est bien. Si Zoubida 94, il a dit c'est bien, il n'y a pas de problème. Lorena Fraud, sacrée ornière, j'ai bien connu ça. Attention, le hors-piste est strictement interdit et puni par la loi. Mais la loi, c'est moi. Donc oui, le hors-piste c'est interdit et c'est très dangereux, hein, comme je vous ai dit, hein, parce qu'on ne voit pas tout. Il suffit qu'il y ait un gros caillou, qu'il y ait une souche qui soit coupée à 30 cm du sol, bah, je peux vous dire que le quad, ça l'arrête net. C'est rare qu'on fasse du hors-piste comme ça, mais c'est arrivé peut-être quelques fois dans le passé. Hello la team Seb, moi perso les vidéos étaient de bonne longueur, là on n'a même plus le droit aux réponses et aux commentaires comme d'habitude, Mister Alf. Vous voyez, c'est vrai que ça donne un petit peu un petit suivi de répondre aux gens tous les 2 jours par rapport à ce qu'ils disent. C'est sympathique quoi. C'est sympathique, c'est sympathique.
Donc là, je vais vous parler d'un autre truc avant de passer sur la petite vidéo que je vais vous commenter. Vous savez qu'à chaque fois que je fais une vidéo, le lien de ma vidéo, je le publie sur ma page Facebook de la team CEP7, ainsi que sur mon petit Facebook que quelques personnes ont. Et puis après, bon bah comme je suis plusieurs groupes de quad, le lien par rapport au thème que c'est, si c'est sur le 700 Raptor, la vidéo que j'ai fait, bah, je vais la publier sur certains groupes de quad de 700 Raptor. Ça dépend. Je partage le lien dans différents groupes de quad. Des fois c'est accepté, des fois c'est pas accepté, mais bon, après c'est pour partager, hein, voilà. Et donc là, il y a 2 jours, quand j'ai publié cette vidéo que vous avez vue, là, la vidéo d'il y a 2 jours, vous pourrez la regarder pour ceux qui l'ont pas vue. Je partage le lien dans Quad. C'est un groupe, je sais plus combien il y a de personnes sur ce groupe. Et là, je tombe sur des Mongols. Excusez-moi du terme, et encore je me retiens quand je dis Mongol. Oh, oh, alerte au Google. Parce que comme vous savez, j'ai énormément de mal avec Facebook. Hein. Comme je dis, Facebook, c'est vraiment le truc où les gens aiment te cracher dessus. C'est bizarre parce qu'il n'y a que sur Facebook je rencontre ce problème-là. Sur Instagram, il n'y a aucun souci. Sur Snapchat, aucun souci. Sur YouTube, il n'y a pas de souci. Sur TikTok, il n'y a pas... Il n'y a que sur Facebook que les gens sont là pour cracher leur haine. T'écris un truc, tu mets une vidéo, tu fais n'importe quoi, tout de suite, mais il faut voir les commentaires. Mais t'auras envie de... quoi. C'est... des stupides de chez stupides, la limite de la connerie, mais comme on dit, c'est... il n'y a pas de limite à la connerie, je pense. Donc là, on a un blaireau, que je vais rester correct, même si j'ai envie de l'insulter, celui-là. Mais il y a un blaireau, là, un fameux Laurent Papy Vincent. Alors déjà, quand tu vois le nom qu'il a sur Facebook, Laurent Papy Vincent, ça veut tout dire, blague gras, quoi. Ah et pas de nom sur les ondes, s'il vous plaît. Et là, il met ce Mongol. Donc, une fois que j'ai publié le lien sur ce groupe-là, que certains ont vu la vidéo et tout, lui me met un commentaire. Écoutez ce qu'il me met. Je suis triste du comportement de ces délinquants. Là, il parle de nous. Il parle de nous 3 dans la petite vidéo d'il y a 2 jours. Je suis triste du comportement de ces délinquants. Alors lui, je sais pas qui il est, mais nous, on est des délinquants. Ils ne ralentissent pas dans le village. Ce Mongol n'a pas compris que la vidéo, du début à la fin, elle est en accéléré. Ce Gogol, il sait, tu sais, il était là-bas dans le village, il nous a vu passer. Ils n'ont pas ralenti quand ils ont traversé le village. Donc après, il me met des espaces et puis il met, j'ai oublié, il roule dans les forêts et en dehors des sentiers. Ok, d'accord. C'est pour ça que les chemins sont fermés et que nous sommes mal vus des riverains et des agriculteurs. Ah ouais, toi t'es le centre du monde, ça se voit, t'es le centre du monde, t'es mal vu et les chemins sont fermés. Bah ouais, c'est parce que c'est avec ton gros quad là, t'arraches tout, c'est ça? Nous avec nos quads, on n'arrache rien du tout. Hein. Les machines qu'on a n'arrachent pas. Hein. C'est pas des gros Polaris, Can-Am, gros machines là que tu mets dans les bourbiers, c'est pas notre truc. Hein. La boue, moins j'y vais, mieux c'est parce que c'est chiant après à nettoyer. Voilà. Alors déjà, j'ai ce commentaire là, donc ça m'énerve un peu. Donc je le signale au groupe. Je le signale aux mecs, aux administrateurs du groupe. Donc après, je sais pas ce qu'ils en décident. Mais le pire, c'est qu'après, il y a toujours des bouffons. Parce que après qu'un gogol ait mis un commentaire comme ça, t'as un bouffon qui vient se recoller à la conversation en dessous et qui met, alors le Dylan qui répond à Laurent Papy Vincent, je te rejoins là-dessus. 3 petits points. Ah ouais, l'autre il a un cuit de poule et donc toi tu rejoins ton pote qui a un cuit de poule. Non, c'est bien, c'est bien. Eh. Donc moi je lui réponds à ce gogol là, je lui réponds Facebook, c'est vraiment pour les gens qui aiment baver et cracher, exprimer leur jalousie, leur mécontentement. C'est même pas donner son avis. C'est, voilà, c'est te juge. Nous, on est des délinquants. C'est lui qui l'a dit, il l'a écrit. On est des délinquants. Lui, c'est quelqu'un de bien. Hein? Et nous, on est des délinquants. Alors, donc je lui explique à ce blaireau que bah, la vidéo, il a pas remarqué, mais elle est en accéléré du début à la fin. Donc, bah, dans le village, on traverse le village, tu sais, on a l'impression d'être avec la diligence, là. Les cow-boys, leur diligence, c'est qu'on traverse le village, il n'y a qu'une rue, et on y va à fond, là. Ce Mongol, là. Alors que on fait 2 petites rues, et alors que on n'a même pas été vite, en plus.
Mais il n'a pas compris que la vidéo était en accéléré. Hein, et qui me met quoi d'autre encore? Et puis donc que je lui explique que ça fait 15 ans que je fais du quad dans le secteur et que si jamais je posais le problème aux agriculteurs ou à n'importe qui, je pense qu'il y aurait peut-être eu des retours. Je pense, un minimum de logique. Et donc, qu'est-ce qu'il me répond? Parce que le Google, en plus d'être stupide, il continue. Il te répond quand tu lui mets ça. Eh bien, ne le fais pas voir, car ça donne des idées aux autres petits cerveaux. Oh, excusez-moi, là je me reprends. Parce qu'il m'énerve en plus, Google. Là. Je lui réponds, mais je sais qu'il faudrait même pas que je leur réponde à ces Mongols-là, parce que leur répondre, c'est les instruire, les rendre plus intelligents, mais bon, c'est plus fort que moi. Alors je sais, les gens, vous allez me dire, ne réponds pas à ces bouffons. Je sais, en principe, j'essaie de me retenir. Mais là, il m'a gavé celui-là. Hein, parce que, bon. Et donc, le fameux... Eh bien, ne le fais pas voir, car ça donne des idées aux autres petits cerveaux qui font du quad. Parce que nous, on a des petits cerveaux, mais lui, il a un gros cerveau. Ouais, bon, sauf qu'il est plein de vide. Il a un gros cerveau, celui-là. Donc après, je lui dis que je fais ces vidéos-là pour aérer la tête des gens pendant le confinement. Et que j'espère, comme je lui dis que j'ose espérer pour vous que ce côté aigri vient du confinement. Ah oui, je vais lui donner une excuse à ce monsieur. Je vais lui dire que ça vient du confinement, qu'il soit abruti, quoi. Alors lui me répond, vous leur donnerez des bonnes idées, comme ça coule la vie. Donc il parle toujours de nous, les petits cerveaux, là. Allez à me sortir. Donc moi je lui dis, je pense pas avoir besoin de donner des idées aux gens. Tout simplement, parce que bon, je suis pas plus intelligent que les autres pour vous donner des idées. Et là, il me met, non. Les gens qui me connaissent savent que je suis un sale con et que je suis toujours en train de crier et de faire la gueule. Point. Par contre, j'ai beaucoup de respect pour les autres. Grrr, il me met. Hashtag Gogol. Hashtag Gogol. Et donc, il me remet un autre commentaire. Je lui réponds même plus parce que... Feindre l'indifférence. Vous savez, je lui réponds même plus parce que lui répondre, c'est l'instruire. Et je lui réponds plus et lui il remet un message. J'adore, c'est 50% de mes nourritures en temps normal. Là, nous sommes en confinement, j'ai faim. Oh, alerte au Google. Alerte au Google, les enfants. No comment. Alors après, donc, comme vous savez, quand il y a un Google qui met un commentaire, qu'il y en a un autre qui approuve son commentaire, il y en a toujours un autre qui arrive. Il y en a toujours un autre. Et là, on a ce qui lui, alors lui me met une petite tartine comme ça. Alors déjà que le mec se promène avec une machine non homologuée, qu'est-ce que tu vas me parler là? 3 machines, 2 machines homologuées, une qui n'est pas homologuée. Les 3/4 des gens qui font de l'enduro, comme je leur ai déjà dit, et c'est pour ça que des fois ils font un petit peu la gueule, les 3/4 des gens qui font de l'enduro avec des soi-disant machines homologuées, hein, les 3/4 de ces enduristes en moto, où l'échappement n'est pas homologué, les clignotants sont absents, les rétroviseurs sont absents, et j'en passe. Je ne parle même pas du format de la plaque d'immatriculation. Donc viens pas me dire à moi que je roule avec une machine qui n'est pas homologuée. C'est bon. Redescends sur terre, oui, hein. Oh là là. Mais c'est pas tout. Il a fait plus fort encore celui-là. Et qui me met carrément, il coupe en pleine. Et là, il me met le mec, 3 petits points, à 9,26. Ça veut dire qu'il a regardé la vidéo tellement en détail qu'il a repéré le passage. Et il me met le mec à 9,26. Ça fait tellement longtemps qu'il ne s'est pas lavé. Ils se sont obligés de quitter le chemin pour rejoindre la flaque en pleine. Donc si vous voyez, à un moment, mon cousin, il a été roulé dans la flaque de boue, qui était en parallèle du chemin. Et là, donc, il me met cette connerie-là. Et qui me met désolant. Aucun respect. Dans le village, ça roule. En forêt, en dehors des chemins, des tocards, t'as pas d'autres mots. Encore des gars qui font n'importe quoi, qui se pensent quadeurs simplement parce qu'ils ont une machine. Ça ne suffit pas. Il y a des comportements à adopter, des règles élémentaires à respecter. Une chose est sûre, vous inventez un style qui se rapproche plus de celui des cités que d'une autre, au plaisir de ne pas se croiser. Et ce mongol, donc après je regarde son Facebook après, et c'est le genre de mec, c'est un chasseur, qui est fier de montrer des cartouches longues comme ça, fier de se prendre en photo avec des cartouches emboîtées là dans sa pseudo cartouchière sur sa tenue de chasse, qui va chasser le chevreuil ou le sanglier avec des balles longues comme ça et qui se prend pour un viril. Mais encore mieux que ça, il me parle que c'est désolant de rouler dans une flaque d'eau dans la plaine. Je vois pas
Où est le problème? La nature, peut-être? Bah non, justement, nous, on aime la nature. Pas comme toi qui roule avec un gros pick-up avec une grosse remorque derrière, et qui a ton gros quad qui doit bien labourer les chemins, et tu oses venir me faire la morale. Mais franchement, non mais... Oh oh, alerte au gogol. Donc, comme je dis, no comment, c'est vrai que j'ai pour habitude de ne pas répondre à ces mongols, mais là, ils m'ont gavé. Donc, pour en finir, j'ai bipé les noms et prénoms de ces gens, parce que parler d'eux, c'est leur donner de l'importance, alors qu'ils n'en ont aucune. Donc, voilà pourquoi j'ai bipé les noms. Après, sur le coup, j'étais tellement dans ma lancée, comme dirait l'autre, que voilà. Donc là, je vous mets tout de suite un petit 5 minutes de Raptor d'Ardèche que je vais commenter en parallèle, quoi. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a du caillou de chez caillou. Hein. Là, ça vous secoue. Mamma mia. C'est chaud, chaud, chaud. Hein. Du caillou, du caillou. Alors là, mon tom-tom, il se tient. Hein. Là, donc là, bah, ce coup-ci, on va aller sur le sommet de la montagne qui était en face de nous la dernière fois quand on était sur l'autre montagne. Quand j'étais arrivé en haut de la montagne, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la droite, il y avait une autre montagne. Et ben là, on va aller monter sur cette montagne. Donc là, vous pouvez voir, ça monte. Il y a du caillou. Voilà. Alors un coup, Tom, il est devant moi, un coup, il est derrière moi. C'est parce que des fois, c'est plus ou moins pratique pour moi. Alors là, vous pouvez voir, là, c'est des petits chemins qui sont empruntés. Mais alors, vous voyez, on l'a vu derrière. Donc là c'est pas question de faire demi-tour. Hein. Là, c'est trop petit. C'est vraiment tout petit. Le Raptor, il frotte de partout. Voilà, quoi. Là, c'est bien pour un vélo, quoi. Et il n'y a encore pas deux vélos en même temps. Hein. Un vélo, hein. Donc là, on a l'impression que ça remonte, ça descend. Vous voyez, là, les branches sont obligées de se pousser parce que bah, la nature reprend le dessus. Hein. Et là, on arrive sur le sommet de la montagne. Alors, cette montagne-là, c'est original. Vous allez voir, c'est rempli de cailloux. Je vais peut-être même mettre un mode pour changer la couleur. On a l'impression qu'on est sur une autre planète. C'est que du caillou, mais alors de la caillasse. Même le 700 Raptor, franchement, c'était pas son truc. Rouler là-dessus, c'était pas son truc. Parce que c'était que des gros cailloux. Mais c'était un lit de cailloux. Vous allez découvrir ça. Vous allez voir. Voilà, vous pouvez voir. Hein, là, c'est plus serré que ça. Là, ça frotte de partout. Je peux vous dire qu'il faut le tenir, le quad. Parce que ça vous pousse le guidon d'un côté et de l'autre. Là, mon tom-tom, il est concentré. En plus, ça monte. Des fois, c'est carrément en biais. Ça frotte de partout. Voilà. Hop, hop, hop. On va arriver sur le sommet de cette fameuse montagne. Alors, autant là, vous voyez, c'est de la verdure, c'est vert de partout. Que quand on va arriver en haut, ah, c'est des cailloux qui poussent. En haut, il n'y a que les cailloux qui poussent. Alors, ça se monte pas comme ça. Hein. C'est pas une petite montagne quand même. Hein. Même si j'ai mis beaucoup d'accéléré dans la vidéo. Alors, vous voyez, en plus, hein, il y a, à gauche, là, il y a un dénivelé. Faut pas se louper. Hein. Voilà, donc là, vous commencez à voir cette caillasse grise, là. Un truc de fou. Parce que tout le haut de la montagne, c'est de la caillasse grise. Voilà, là, c'est que du caillou. Et là, je peux même vous dire que là-dessus, c'est un Raptor, c'était pas trop sa tasse de thé. Hein. Donc là, vous pouvez découvrir. Voilà. Là, j'ai fait un petit montage comme ça. Et là, regardez, ça a même du mal à passer tellement qu'il y a des. Alors, le dessous, ça frotte. Hein. C'est pas vraiment fait pour un 700 Raptor, hein, un terrain comme ça. Là, ça serait plus pour un quad 4 roues motrices. Voilà, là nous sommes sur le sommet de la montagne. Alors en plus je vais pas été trop loin parce qu'après ça redescend vachement. Et une pente, je ne suis pas aventuré dans la pente. Parce que le problème c'est que le quad sur les cailloux il glisse et il n'y a aucune adhérence. Donc voilà, donc là petit tour sur le haut de la montagne. Parce que c'est comme d'hab, hein. Il faut que à partir de 9 h on ne soit plus là. Donc il en faut pour tout le monde. Voilà, Max est content. On est arrivé sur le sommet de la. Il y a comme un petit édifice de cailloux là. Voilà, Max va se faire bronzer sur le Raptor.
Et puis là, on repart tout doucement pour descendre. Alors bah la descente c'est presque pire que la montée. Parce que bah ça donne très vite de la vitesse. Et le chemin paraît encore plus étroit pour monter. Alors je sais pas si on se rend bien compte, mais ça descend. Bon là après on est arrivé, là on est redescendu, on est dans des terres un petit peu plus... voilà, vous voyez, il y a des paliers comme ça dans la montagne. Là, il n'y a que de la caillasse. C'est un truc de fou. Là, le Raptor, il saute comme ça, là, c'est fatigant. Honnêtement, c'est fatigant. C'est fatigant. Quand il n'y a qu'un caillou qu'on roule dessus, le pneu basse pression, il absorbe un petit peu le truc. Mais là, comme il est malmené de partout, bah, il est tellement malmené que les pneus ne peuvent pas absorber le truc. Et donc, bah, les amortisseurs étant durs, c'est vous qui faites un petit peu ce qu'on appelle faire le drapeau sur le quad. Voilà. C'est comme ça. C'est beau l'Ardèche. Hein. Regardez, c'est de la pierre. Tout le sol là, c'est une grande pierre. C'est un truc de fou. Bon, écoutez les potos, pour aujourd'hui, c'est terminé. On arrête tout. J'espère qu'elle vous a plu les vidéos. Et donc je pense, à bien y réfléchir, je pense que je vais de moins en moins partager les liens sur Facebook. Étant donné que c'est le seul réseau social où je rencontre des gens qui bavent sur d'autres gens. Mais pour tout et pour rien, encore ça serait que le thème du quad. Mais pour tout, vous regardez Facebook, vous avez toujours des gens qui vous sortent des conneries. Mais alors... c'est fatigant, c'est fatigant. Donc je pense que je vais de moins en moins partager les vidéos sur Facebook. C'est mon ressenti pour le moment. Donc je continuerai à partager sur ma page Facebook. Mais pour tout ce qui est groupe, je pense que je vais limiter un petit peu les choses. Voilà. Donc comme d'habitude, on lâche un petit pouce bleu, on me lâche un petit commentaire si vous voulez que je réponde dans 2 jours. Et puis bah, soyez forts hein, pour ce confinement. On est qu'au 34e jour. C'est long, j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on est comme ça. Alors la nature est contente, moins de pollution, les petits oiseaux sont un petit peu plus tranquilles, enfin tous les petits animaux sont un peu plus tranquilles. C'est vrai, hein. On a vu à la télé même dans une ville des cerfs qui se promenaient comme ça là. C'est sympa, hein. Pas de chasseurs, on est tranquille. Même les animaux ils le disent, pas de chasseurs, on est tranquille. Hein? Bouh bah. C'est ces gens virils là qui vous tuent des petits animaux avec des grosses cartouches. Enfin bon, sur ce les potos, je vous fais la bébise et je vous dis à dans 2 jours. Ciao, bye bye. 3, 2, 1.